Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Jeudi 4 juin, déclaré jour férié en Haïti pour la fête Dieu. La présidence a annoncé que le jeudi 4 juin 2026 sera observé comme jour férié sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de la fête Dieu. Selon une note officielle du secrétariat général de la présidence, cette décision s'appuie sur le décret du 11 décembre 2024 relatif aux fêtes légales en Haïti. Toutes les administrations publiques, écoles, commerces et industries suspendront leurs activités durant la journée. Célébrée par l'Église catholique, la fête Dieu ou fête du Saint-Sacrement commémore la présence du Christ dans l'Eucharistie et est marquée par les cérémonies religieuses à travers le pays. Crise au CEP après la publication du décret électoral. Le Conseil électoral provisoire CEP a interdit l'accès de ses locaux à son directeur exécutif, Oudeur Antoine, après la publication du décret électoral par la primature. Selon le CEP, Oudeur Antoine serait introuvable depuis environ 24 heures. Cette situation intervient dans un contexte de tension entre l'institution électorale et le gouvernement autour du cadre légal des prochaines élections. Plusieurs conseillers électoraux dénoncent un décret rédigé par la primature différent de celui transmis officiellement par le CEP le 24 avril dernier. Il y voit une atteinte à l'indépendance de l'institution et une ingérence de l'exécutif dans le processus électoral. Cette nouvelle controverse risque d'aggraver davantage la crise politique liée à l'organisation des élections en Haïti. MSF reprend progressivement ses activités à Cité Soleil. Cité Soleil, après 3 semaines de fermeture forcée à cause des violences armées, Médecins sans frontières, MSF, a repris progressivement ses activités médicales à Cité Soleil depuis le 1er juin. L'organisation a rouvert les services d'urgence et la prise en charge des survivantes de violences sexuelles afin de répondre aux besoins urgents de la population. MSF avait suspendu ses activités le 11 mai dernier après une détérioration de la situation sécuritaire. Plus de 40 blessés par balle avaient été admis en moins de 12 heures et plus de 800 déplacés avaient trouvé refuge dans l'hôpital. Malgré une situation toujours fragile, cette reprise représente un soulagement pour des milliers d'habitants confrontés à un accès très limité aux soins de santé. Il est temps de clore ce journal. Merci Madame, Monsieur d'avoir été des nôtres. Comme à l'accoutumée, François Jean pour la présentation d'Info 30 et on remercie Franz Béjean pour la mise en onde. Restez informés et à bientôt.